Bravo à vous. Salut. Alors déjà, vous ne me facilitez pas le boulot parce que d'habitude, on pose tout un tas de questions sur comment vous avez fait, comment vous avez travaillé les personnages, tout ça. Et puis là, pas du tout. Ça va pas être possible puisque il y a un making-of qui explique tout ça. Donc, il a fallu que je trouve d'autres questions. Alors oui, j'ai une première question déjà pour Véronique, moi. Pourquoi filmer un tournage ? Et puis, pourquoi filmer un tournage dans ce lieu-là ? En fait, j'avais découvert le travail de Serge il y a quelques années. J'avais été invitée à la projection de 5 films de fiction réalisés à l'hôpital d'Asnières. Et j'avais trouvé ça vraiment très, très intéressant. Et je me disais que documenter tout ce qui vient avant la fiction serait vraiment très, très intéressant. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Alors, pourquoi particulièrement le travail de Serge ? Parce que moi, j'ai repéré des choses dans son travail, mais est-ce que vous pouvez en dire plus sur qu'est-ce qui vous intéresse dans son travail ? C'est une circonstance de rencontre. C'est une amie infirmière psy qui m'a fait découvrir l'hôpital de jour d'Asnières, et particulièrement cet atelier vidéo que j'ai vraiment trouvé formidable. Voilà, c'était une belle rencontre. Alors maintenant, je vais poser des questions à l'ensemble de l'équipe, et puis Véronique avec. Être filmé pendant le processus de création, qui est un travail de groupe, qui est un travail de confiance dans une équipe, et d'avoir quelqu'un avec une caméra qui filme finalement cette espèce d'intimité de groupe. Qu'est-ce que ça fait et comment ça se travaille finalement avec la réalisatrice ou la caméra qui est là en train de vous regarder ? Ça reflète la personnalité. La personnalité de qui ? Du sujet qui est filmé. Oui. Oui, est-ce que c'est facile ? On perçoit les choses un peu différemment. Est-ce que c'est facile d'être filmé comme ça ? Non, c'est pas facile, non. Les autres du groupe ? C'est gênant un peu. Au début, la fin, comment ça s'est fait ? Au début, c'est gênant, mais après, on s'habitue petit à petit. Oui, je pense aussi que c'est un peu difficile d'être filmé, mais en même temps, dans une fiction, il faut se rappeler que c'est pas vraiment nous qui apparaissons à l'écran. Quand un film, ça me rend indiscret parce qu'on dirait qu'elle rentre dans notre discrétion. Alors ça fait comme s'il y avait deux films qui tournaient, quoi. C'est ça, vous avez tout dit. Il y a deux films. Oui, il y a un côté indiscret, on se dévoile un peu. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime. Et en même temps, c'est un beau cadeau que Véronique nous a fait. Moi qui connais ce groupe depuis un paquet d'années, je suis vraiment contente d'en avoir laissé une trace autrement que par le court-métrage. Et ça m'a permis de voir les choses aussi un peu autrement. Et vous êtes tous très beaux dedans. Je confirme. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'être derrière la caméra. Alors moi, j'avoue, contrairement à eux, ça m'a beaucoup gêné au départ. Et j'ai eu la réaction de tout le monde. J'aimais pas ma voix. Enfin bon, voilà. Mais je m'y suis habitué. Et après, j'ai trouvé ça très intéressant de voir justement où ça marchait pas, où ça fonctionnait pas. Et je trouvais ça intéressant. Donc, et je confirme, il est beau le document qu'elle a fait, Véronique. Magnifique. Beau travail de montage aussi, il est là le monteur. Véronique, est-ce que vous avez pris des précautions particulières ? Parce que d'arriver comme ça dans ce processus de groupe qui normalement ne se montre pas. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'être acceptée, que Serge accepte que je filme son travail. Ça marche ? Enfin, vous m'entendez ? Et les précautions, finalement, pas tant que ça. J'ai essayé d'être le plus discrète possible, de ne pas déranger les séances. Et puis, moi, je trouve qu'au fur et à mesure des séances, la complicité s'est installée avec chacun des comédiens.
Et moi, j'ai adoré cette année-là. Et je trouve que la fiction de Serge, le travail est formidable, mais ça ne reflète pas tout le travail qui est en amont, tout le travail d'élaboration, de conception. Et voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de faire ce travail-là. Une des patientes a exigé d'être floutée. Elle ne voulait pas apparaître dans mon documentaire. Comme si, voilà, donc on a respecté son vœu et elle a été floutée. Dans les mercredis d'Asnières, on voit cette fois-ci un gros travail d'élaboration des personnages, qui est un travail d'acteur, qui est un travail d'élaboration du film, mais qui est aussi un gros travail de réflexion sur qui sont les gens et quelles sont les relations entre les gens. Donc, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que ça vous a inspiré de faire ce travail-là, finalement, sur les relations entre les personnes et les personnages? Ça tisse un lien. Et les soignants, les patients, on est tous pareils, on est dans le même train, dans le même avion. On est tous pareils et c'est comme ça, quoi, voilà. Pour moi, c'est assez important. C'est-à-dire qu'au début, l'accent il était mis dans l'atelier sur le jeu. Et en fait, à travers le travail qu'on montre, que Véronique montre, on voit que l'accent s'est un peu déplacé sur l'élaboration et sur le travail d'écriture, en fait, qu'il est presque plus important que le jeu d'acteur. Donc, et que les acteurs sont aussi des acteurs écrivains, enfin, sont des scénaristes. Donc, et je me suis aperçu, en fait, que l'atelier était un atelier d'écriture aussi. Enfin, je crois que ça se voit, ça s'entend en tous les cas. Moi, je pense qu'il y avait ce qu'on peut appeler un travail de brainstorming avec des idées assez diverses selon chacun, et que c'était intéressant d'avoir des idées aussi différentes. Ben, moi, je suis un peu dépassé par deux mondes, le monde réel et le monde du cinéma. Quand on se regarde, on est là et qu'on se regarde là, on est un peu, je sais pas moi, on dirait ça peut donner des petites capacités à certains dans le cinéma, quoi. Je sais pas, des idées, oui, voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont filmé Véronique? Parce qu'au point où on était à filmer, pourquoi pas refilmer Véronique en train de filmer? Non, on l'a pas filmé. On aurait bien voulu, mais ça s'est pas fait, quoi, voilà. Ouais, mais il y a un feedback quand même. On n'a pas filmé Véronique, mais en fait, on l'a un peu apprivoisé. Parce qu'il y a un travail, c'est vrai, il y a un travail de la caméra qui cherche à nous filmer, mais nous aussi, enfin, et moi je me mets dans l'eau, hein, pour le coup, en fait, je considère qu'on a un peu apprivoisé Véronique. Hein. On l'a mis dans notre groupe quelque part. Hein. Et on l'a un peu... Oui, il y a... c'est un peu un gros mot, mais il y a un peu un travail de séduction. On l'a un peu séduit pour qu'elle vienne avec nous. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Je dis ça comme ça. On est moins bavard, hein, que quand on est dans l'atelier, hein, quand même. Non, oui, enfin, on l'a pas filmée. Elle était très présente parmi nous. Et non, c'était pas nécessaire. Non. Alors, j'ai des questions maintenant sur le film, sur Agathe, ce personnage de femme qui... vit des choses pas sympas, on va dire, au niveau de son travail. D'où est venue l'idée? D'où est venue l'idée de cette situation de harcèlement au travail? Pas directement, en tout cas. On a commencé l'histoire avec l'idée, je crois, Hussein et Samira, surtout Samira, qui voulait raconter une histoire d'amour. Et ça a commencé comme ça. L'idée, c'est que ça devait se passer dans une bijouterie. Ils se rencontraient, je sais plus, devant sa bijouterie, là où elle faisait sa pause clope, et un truc comme ça. C'est ça? Non, je sais pas. Oui, l'idée de harcèlement, en fait, c'était aussi la... Oui, mais c'est aussi beaucoup la conjoncture, en fait. Et le harcèlement était dans nos têtes.
Et quand on a... c'est venu tout naturellement, en fait, hein, cette histoire de harcèlement. Et il faut noter qu'il y a harcèlement, oui, mais en même temps, il a évolué, notre personnage. On voulait pas faire non plus un grand méchant vilain. Et voilà, on a essayé d'être en douceur. Parce qu'au début, il était beaucoup plus noir que ça, le patron. Et au moment du tournage, ça s'est adouci. Voilà. On trouvait que c'était un peu lourd à porter, aussi pour un acteur. De jouer un si mauvais personnage. C'est ce que dit Hussein quand il parle de son personnage. La petite frappe, il en parle très bien. Oui, je suis la petite frappe, la petite pointure. Et il a un cœur. Mais j'ai un cœur, oui, voilà, oui. Vous avez bien entendu sur le tournage du reportage. Je voulais savoir si vous étiez vous-même fan de cinéma et s'il y avait des références, en particulier des acteurs que vous aimez et qui vous ont inspiré dans votre jeu d'acteur. J'avais inventé l'Irlandais alcoolique, c'est ça, Serge? L'Irlandais, c'est tout ce que... voilà, c'est tout. Moi, j'aime bien le cinéma sans être très cinéphile, mais je me suis pas servi de références précises sur le plan de l'acteur, du travail d'acteur. Bon. Ben moi, oui, moi, je suis fan de cinéma, c'est sûr. Donc, il y a plein de références. Et on est vraiment ravis. On voudrait quand même dire un mot sur l'équipe, sur vous, en fait, hein, qui montait ça depuis tellement longtemps et que c'est exceptionnel aussi. Hein. Daniel. Daniel, mais pas que Daniel, je sais qu'il y a toute une bande avec lui. C'est comme un film. En fait, ce que j'aime dans les films qui ont été présentés ici, enfin les films qui ont été faits à l'hôpital de jour d'Asnières, c'est que c'est pas des films qui parlent de la maladie, c'est des films, des vrais films, quoi. Parce que la maladie, moi, je la vois souvent. Il y a beaucoup de films sur la maladie. J'ai plus envie de voir ça. Par contre, de voir un film créé par des personnes qui sont autour de la maladie ou qui vivent la maladie et que finalement ça n'a rien à voir avec la maladie, ça me plaît. Et je trouve que ça, c'est une avancée aussi, une avancée. C'est une façon de mettre un peu la maladie de côté pendant 2 heures, ça fait du bien aussi. Et de ne pas parler que de psychiatrie. Parce qu'à l'hôpital de jour, on parle aussi beaucoup de ça, mais pas que. Et ça, c'est aussi une chance d'avoir des intervenants extérieurs qui nous apportent ça. Ahmed, non, il n'est pas dans la gare. Non. Il est... Non, Ahmed, c'est un acteur de l'hôpital, du groupe cinéma qui a participé au groupe cinéma pendant des années et qui nous a quittés. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à lui quand il s'agit de projeter des films et d'y participer. J'ai été très sensible à l'humour du scénario. Vraiment, la surprise que ça a produit chez moi, et le rire que ça a produit chez moi, et la manière magnifique dont tous les acteurs ont soutenu leur personnage. Vraiment, j'ai passé un moment formidable. Je voulais vous le dire. Voilà. Excusez-moi. Moi, je m'appelle Lionel et j'ai envie de dire qu'avant la maladie, on est des êtres humains, quoi. On n'est pas des choses. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et bien sûr, ces magnifiques paroles dans ces cas-là. Encore merci à vous pour votre film et bravo. Merci.